sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur, il finit les actions. Exactement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission d'Écrassage. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui anime parce que c'est une émission spéciale, une émission de débriefing sur la première partie de cette saison. Alors vous pourrez l'écouter, la réécouter tranquillement entre les huîtres et le chapon ou entre le foie gras et la bûche, mais on vous conseille plutôt de la prendre en Dijon parce que cette émission on aurait dû l'appeler le digestif parce que ça décrasse. Et donc on va revenir sur l'ensemble des émissions. Alors avec moi j'ai Protin, bien sûr vous connaissez Wiki Protin, Jérémy notre animateur, et on a une invitée spéciale que vous aurez l'occasion de découvrir. On fait un petit teaser parce qu'il y aura une émission spéciale avec elle, mais elle est vraiment spéciale parce que c'est une de nos auditrices les plus fidèles et elle a écouté aussi les émissions. Elle va nous faire un retour et c'était important pour nous d'avoir aussi nos auditeurs qui se cachent derrière les écrans, que ça soit sur podcast ou sur YouTube, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver et c'est vraiment une joie. C'est un défi qu'on s'est lancé. Et donc, Protin, est-ce que tu peux répondre à cette question et les autres se préparent? Quelle est pour toi l'émission qui t'a le plus marqué dans cette première partie de saison et pourquoi? Alors, il n'y a pas qu'une seule émission, mais deux. Deux qui m'ont marqué. La première avec Grazadi sur la santé mentale, son témoignage donc, et aussi celle avec les épouses de sportifs. Pourquoi ces deux émissions m'ont marqué? La première parce que déjà c'était un honneur d'avoir une championne olympique avec nous, mais j'ai été surtout frappé par son témoignage pendant les Jeux olympiques. Je crois même qu'aujourd'hui je n'en reviens toujours pas de savoir qu'elle a été harcelée en pleine compétition, alors que le contexte était déjà compliqué. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait qu'aucun sport n'est épargné par les paris du coup, mais n'est épargné par le harcèlement aussi. Ensuite, en ce qui concerne l'émission sur les épouses de sportifs avec Fanny Kiangibeni et Elisabeth Alcibiade, moi je suis extrêmement sensible à l'idée de ces épouses que l'on voit très peu, alors qu'elles ont un rôle majeur dans la carrière de leurs époux. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de les mettre en avant parce que pour en côtoyer certaines, je sais le travail que cela implique et c'était une manière de leur rendre hommage et je trouvais que c'était très bien de la part de l'équipe de faire cela. Merci Protin. Alors toi Jérémy, avant d'accueillir notre invité mystère, notre auditrice fan, Jérémy, qu'est-ce que tu as dit? Exceptionnel. Qu'est-ce qui t'a marqué et pourquoi surtout? Je veux les raisons moi. Moi, celle des femmes de sportifs, femmes de sportifs parce que j'y étais pas, donc je pense que c'était la meilleure. Non, j'avoue que c'était une frustration pour moi de pas l'animer parce que je pense que c'est vraiment par rapport à mon parcours personnel, c'était l'émission avec laquelle j'avais le plus de sensibilité en tout cas et c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, donc voilà, je dirais celle-ci parce que c'est vraiment important de comprendre. Moi quand j'ai commencé à côtoyer, à travailler pour des clubs de haut niveau, je me suis rendu compte du statut de ces épouses de sportifs. Alors je dis ça parce que je travaille dans le sport masculin, enfin dans des équipes masculines, mais je me suis rendu compte vraiment de ce statut-là qui était, de ces femmes qui suivaient leur mari un peu n'importe où, qui n'avaient pas forcément de vie sociale, où c'était compliqué, pas évident, qui faisaient beaucoup de sacrifices. Et je pense que c'est très méconnu et qu'il fallait vraiment mettre le doigt dessus. Et je pense qu'on a encore des choses à dire et à redire dessus. Donc voilà. Et puis après, en tant que passionné de sport, je pense que je peux pas sélectionner d'émissions. Ce qui est riche et qui est top, c'est que c'est varié et qu'à chaque fois on est surpris par des nouvelles choses. Donc voilà. Si je devais en dégager une, je dégagerais celle-ci, mais toutes m'ont plu et j'ai pris beaucoup de plaisir à les animer. Voilà.
Merci. Alors, on va donner la parole à Charlotte Vaucher, connue sous le nom de Charlotte Meunière, puisqu'elle a écrit un livre. En plus, on en parlera un peu plus tard, mais elle fait partie du collectif de Plus que Sportif. Elle écoute les émissions. Alors, Charlotte, tu peux y aller. Tu peux nous régaler. C'est cadeau. Après, il y aura une question de joker pour toi. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette saison d'écrassage? Est-ce que ça décrasse déjà? Ah ouais, ça dépote. Moi, j'ai aimé. J'ai trouvé hyper interpellant et intéressant le dopage spirituel parce que c'est vraiment un sujet qui est peu mis en lumière, je dirais. En tout cas, moi, j'ai jamais trop entendu parler vraiment de ce sujet-là. J'ai l'impression que c'est tout des trucs qui sont cachés derrière puis que personne voit en fait. Et moi-même, quand je faisais du sport à haut niveau et que je commençais à être dans ce burn-out sportif, je cherchais des solutions et je suis tombée dans le piège de l'occultisme et de toutes ces choses-là. Alors, ça m'a beaucoup parlé, interpellé. Je me suis dit, punaise, il y a beaucoup de sportifs, je pense, parce qu'à la base, on a été créés comme des êtres spirituels, tu vois, donc il y a forcément quelque chose à quoi tu vas t'accrocher à un moment donné. Et puis je crois qu'il y a des sportifs qui sont pas encore conscients des conséquences de ce à quoi ils s'attachent justement, et qui savent même pas en fait. Donc pour moi j'ai trouvé hyper intéressant que ce soit mis en lumière ce sujet et j'ai été interpellée et puis je pense que je vais le partager à plusieurs personnes. Ouais. Merci Charlotte pour ce retour. On aurait aimé avoir Thierry avec nous qui est en école de journalisme, mais les horaires ne sont pas toujours fixes et donc il doit continuer à travailler dur et on espère qu'il aura sa carte de presse bientôt. Donc Thierry, on pense bien à toi. Je pense que si t'avais été là, t'aurais certainement parlé du boycott de la Coupe du Monde puisque tu as décidé de la boycotter et tu t'y tiens et c'est ce qu'on a vu dans une deuxième émission. Alors moi, je ferai la transition. Il y a deux émissions particulièrement qui m'ont marqué pour faire comme Protin pour pas respecter les règles du jeu. Celle sur le boycott du Qatar, mais la deuxième en fait. Globalement sur cette interpellation, moi j'aimerais redire quelque chose qui me marque sur cette question du boycott, mais c'est sur le fait que est-ce que ça va encore continuer? On a réfléchi sur l'avenir du sport et moi ça me fait réfléchir sur comment, à coût de millions de dollars, d'euros, on peut acheter les masses. Et je vois quelque chose qui est en train de se repréparer comme avec le Qatar. Là, on découvre que le Qatar a acheté des élus du Conseil européen. Il y a des choses qui sont en train de sortir. Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont été étouffées à l'époque quand il y avait le Qatar qui était soupçonné de terrorisme, financement du terrorisme islamiste. Ils ont acheté Neymar 200 millions. Là, on parle d'une Coupe du Monde en 2030 en Arabie Saoudite. Ah, il y a une rumeur que Cristiano Ronaldo va être acheté 200 millions. Si ça arrivait, pour moi, on est en train de s'acheter les supporters, de rendre crédibles ces pays qui sont des pays totalitaristes et de mettre en avant un show. Donc ça m'interpelle sur nos réflexions pour voir qu'est-ce qui va changer ou pas et comment on va tirer la sonnette d'alarme le plus tôt possible pour pas retomber dans les mêmes excuses que c'est trop tard, il fallait le dire avant. Mais il y a des choses qui se jouent maintenant. Et de la même manière qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, l'émission avec Sandrine, cette question du 1 sportif sur 5 aurait été agressé sexuellement. Je pense qu'il y a besoin d'en parler, de parler plus fort. Et ce qui amènera ma deuxième question pour vous tous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on traite encore plus? Plus loin, plus vite, plus fort, plus haut, et qui vous aimeriez qu'on invite dans la saison prochaine? Alors il y a ceux qui travaillent sur l'émission, hein, comme Protin, Thierry, Jérémy, mais toi Charlotte, en tant que auditrice, t'aimerais voir qui et quoi comme sujet abordé? Comme sujet, je trouverais intéressant de parler plus spécifiquement de l'abus moral, enfin dans le sens tu vois, toutes les paroles, et puis parce que ça c'est hyper dur je trouve, à discerner, à amener des preuves si tu veux.
Et je trouve que c'est quelque chose qui, en tant que sportif, nous touche beaucoup plus qu'on croit parce que ça renforce des schémas de pensée puis ça amène des mensonges sur même notre identité. Comme on en a parlé dans l'émission avant sur le fait de pour être aimé je dois performer, pour réussir je dois souffrir, toutes ces phrases-là en fait ça vient de quelque part puis on l'a entendu et en fait souvent bon après on a la responsabilité de les laisser entrer ou pas. Si on est assez ancré, enraciné dans notre identité, on refuse ces paroles-là, mais je trouve que c'est difficile en tant que sportif. Tous les jours, tu vas à l'entraînement, puis t'entends les mêmes trucs, et tu te rends même pas compte en fait que ça t'impacte au niveau identitaire, et puis que ça vient faire en fait des blessures, et puis des choses qui sont pas irréparables, mais heureusement pas, merci Seigneur, mais qui sont difficilement guérissables quoi. Enfin. Donc moi je trouverais intéressant de traiter sur ce sujet-là. Après, pour l'invité que j'aimerais bien voir Marielle Amand, qui est une basketteuse que j'avais rencontrée à plusieurs soirées plus que sportives. Puis j'ai pu échanger à plusieurs reprises avec elle, puis j'aime vraiment qui elle est, la femme qu'elle est. Elle est hyper inspirante et je pense qu'elle aurait quelque chose de précieux à partager. Donc voilà. Merci beaucoup Charlotte. Ouais, donc Marielle Amand, ancienne internationale française de basket. Je pense qu'on peut le faire. Tu as le droit de rêver et ça sera sûrement réalité en 2023. Alors Jérémy, si toi tu veux rêver, est-ce qu'on invite Ludovic Julie qui est juste derrière toi en t-shirt? Qu'est-ce que t'aimerais comme thème et quel invité? Du coup moi forcément, je veux que des athlètes en dessous d'1m65. Sinon, c'est mes modèles pour moi. Parce que c'est, comme on l'a dit dans l'émission 0, enfin, comme je l'ai dit dans l'émission 0, ce qui me marque, c'est ces parcours particuliers d'athlètes atypiques qui sont pas forcément, qui ont pas les codes physiques pour réussir, mais qui réussissent quand même. Alors, c'est souvent dans les sports collectifs, puisque évidemment, dans les sports individuels, la performance nécessite quand même un physique adéquat, mais voilà, dans les sports collectifs il y a toujours des exemples un petit peu comme ça de joueurs un peu au physique atypique, donc j'aime ça. Franchement je ne sais pas du tout, parce que je pense que en fait j'aimerais en donner tellement, ça pourrait aller de, je sais pas, si on peut rêver vraiment, enfin pas rêver vraiment, mais en fait des formations professionnelles, j'essaye de faire le lien avec un sujet, tu vois. J'aimerais bien quelqu'un comme Tony Parker, tu vois, sur l'aspect marketing du sport et sur comment est-ce qu'il construit justement tout ces clubs qui deviennent des machines un peu à cash pour pouvoir être toujours dans le haut du panier des clubs européens, que ça soit au basket ou au foot. Tu vois, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder, le sport business, parce que je trouve que c'est important de pouvoir l'aborder aussi en gardant les pieds sur terre. Pour le complément de l'émission avec Sandrine, j'aimerais bien aussi, c'est un témoignage qui m'a vraiment marqué, c'est le témoignage de Sébastien Boye, donc qui est le président de Colosse au pied d'argile, et qui parle lui en tant que rugbyman adolescent, comment il a été abusé aussi, et c'est un sujet, je trouve, qui est encore plus, enfin pas encore plus important, je nuançais mais méconnu chez les garçons, encore plus dans le sport, dans le rugby. Donc du coup voilà, ça me paraît, c'est un truc que j'aimerais bien aborder avec lui, pour faire sauter aussi peut-être des verrous, parce que souvent on catégorise un petit peu les soucis en fonction du sexe aussi des athlètes, et je pense que nous les athlètes masculins, enfin quand je dis nous les athlètes masculins, nous les hommes, je vais pas me considérer athlète, il y a beaucoup de problématiques où on a encore du mal, il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de timidité, il y a un rapport à la performance et à la fierté masculine qu'il faut aussi des fois bousculer un petit peu, donc ça m'intéresserait d'aller sur ce terrain-là. Voilà. Merci beaucoup Jérémy, tout un programme, quasiment une émission complète pour énumérer tout ça. Bravo, il y a du pain sur la planche. Alors, je te fais une saison. Bravo. Protin, qu'est-ce que tu aimerais? Tes souhaits, les vœux pour la nouvelle année 2023, Protin.
Les vœux pour la nouvelle année 2023. Alors, au risque de refroidir un petit peu l'atmosphère, hein, ce sera plutôt un sujet sérieux, mais qui me touche de près parce que depuis peu, je suis investi dans la lutte contre les violences intrafamiliales, donc au niveau de la pédocriminalité en milieu familial. Et on s'est rendu compte il y a quelques semaines, il y a quelques mois, que la pédocriminalité dans le sport, notamment dans le football, on a vu aussi dans la gymnastique, avait pignon sur rue. Et c'est un sujet que j'aimerais que l'on évoque. Parce que je crois qu'en tant que père, vu que je suis père de deux enfants qui font soit une activité artistique, soit un sport, je trouve que c'est important de s'armer de toutes les informations nécessaires pour justement mener la lutte et accompagner à notre niveau cette lutte-là, justement. Donc, pour moi, la pédocriminalité dans le sport me semble importante et du coup, le lien est fait avec la personne que j'aimerais voir, qui serait Romain Molina, qui est un journaliste d'investigation, notamment dans le milieu du sport. Pas seulement, puisqu'il a aussi travaillé au niveau géopolitique. Et il est particulièrement investi sur la lutte contre la pédocriminalité dans le sport. Et il y a de nombreuses fédérations qui ont été épinglées dans ces articles. Et j'avoue que ce serait sympa de l'avoir parmi nous et d'en savoir un petit peu plus à ce sujet avec lui. Merci Protin, je rebondirai là-dessus sur la pédocriminalité aussi. On voit qu'il y a beaucoup de choses dans le sport. On nous a déjà proposé un invité en coulisses là-dessus, d'un média français qui enquête. Donc on aura sûrement un journaliste sur ces questions-là. Donc on va creuser parce que il faut sensibiliser et il ne faut pas fermer les yeux sur ces choses-là. Malheureusement, dans le sport africain, il y a beaucoup de dégâts qui sont faits. J'ai eu l'occasion de recueillir pas mal de témoignages quand moi-même je suis allé en Afrique et c'est vrai que c'est alarmant et c'est vraiment faut prier pour ça, même si vous n'avez jamais prié de votre vie, priez pour que la lumière soit faite sur ces situations-là. Et puis moi j'aimerais bien qu'on parle du handisport. La capacité de ces personnes qui sont en situation de handicap à avoir une forme de résilience, de rebond. Donc je pense que j'aimerais bien qu'on ait Pierre Rabin, un athlète sans bras, sans jambes, qui fait de la nage et qui fait les championnats de France et qui se prépare pour Paris 2024. Donc s'il nous entend, comme Tony Parker, si toutes ces personnes nous entendent, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez récupérer nos numéros. Et alors j'aimerais beaucoup qu'en 2023, on puisse aussi avoir Marie Pierce. Je pense que ça pourrait rejoindre sur la thématique ce que tu disais, la relation entraîneur-joueuse, Charlotte, ce sujet que tu évoquais. Je pense qu'elle aurait certainement des choses à dire. Elle a eu son père comme entraîneur, ça a été souvent conflictuel, et elle a vécu un chemin de pardon. Ça serait super de l'avoir avec nous. Donc Marie, si tu nous entends, où que tu sois, tu es la bienvenue en 2023. Donc voilà, un programme très beau, très riche. Thierry serait là, il nous dirait qu'il ferait une émission sur le supporterisme avec un responsable du côté du Racing Club de Strasbourg. Il y aura certainement quelque chose comme ça aussi où ils ont un responsable du club des supporters qui est salarié au club, si j'ai bien compris. Donc on aura peut-être cet invité là. Voilà, il y a plein de beaux choses. Donc nous voilà, on vous offre des cadeaux avant l'heure dans cette période de fête. Et le dernier cadeau qu'on voulait vous faire, c'est de vous dire qu'on se retrouve début janvier avec Charlotte qui nous parlera de son livre Dans le creux de la vague et d'un sujet passionnant, l'anorexie mentale chez les sportifs et aussi la question du burn-out. Donc ça va envoyer, préparez-vous, reposez-vous en amont parce que ça va décrasser. Merci à tous, joyeuses fêtes de fin d'année, gros bisous à tout le monde. Et puis Jérémy, même si on n'est pas d'accord sur le boycott, ça nous empêchera pas de passer des vacances ensemble et on va faire ça pour les fêtes de fin d'année. Allez, ciao, à bientôt tout le monde.